Bien chers amis de Café Évangile, tout ce que me donne le Père viendront jusqu'à moi. Et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Et ces paroles de Jésus dans l'évangile de ce jour, bien chers amis, viennent à la suite de l'affirmation audacieuse et choquante que Jésus a fait devant ce peuple. Et quelle est cette affirmation? Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. C'est ça la grande affirmation, la plus audacieuse. Et qu'est-ce que le Christ voudrait dire en confessant qu'il est le pain de vie? Que ce pain qui est donné pour l'humanité est donné pour rassasier notre faim, pour apaiser notre soif. Nous portons tous en nous une faim, une soif. Mais plusieurs fois, nous ne savons pas quelle faim et quelle soif nous portons. Et par conséquent, qu'est-ce qui et quel type d'aliment peut rassasier cette faim, peut étancher cette soif? Chers amis, la faim que nous portons et la soif que nous portons en nous sont de l'éternité. La faim de l'éternité, la soif de l'éternité. Je suis sûr que toutes les luttes que vous menez au jour le jour, c'est pour quelque chose de perdurable. Personne ne travaille pour voir demain tout couler à l'eau. C'est pour que cela perdure. Et c'est là que vient cette affirmation du Christ pour nous dire, oui, tu portes en toi une faim, mais cette faim sera seulement rassasiée par le pain de vie que je suis. Jésus n'a pas dit, je suis un pain parmi tant d'autres, mais je suis le pain de vie. Et cette soif et cette faim d'éternité, chers amis, ne peut être satisfaite que par la foi en Jésus-Christ. Notre humanité est vouée à une lutte constante contre nous-mêmes, nos faiblesses, nos chutes, nos désirs désordonnés. Et c'est contre tout cela que notre humanité lutte. Et cette lutte que nous menons, chers amis, c'est pour parvenir à ce qu'il y ait un certain équilibre en nous. Mais nous ne pouvons pas parvenir par notre propre force. Nous avons besoin de celui qui vient manifester à travers notre faiblesse sa force. Ma grâce te suffit. C'est ce qu'il a dit à Saint Paul. Laisse ma grâce te transformer. L'unique chose, c'est que tu t'approches de cette grâce. Tu t'ouvres à la grâce, c'est-à-dire que tu saches que tu es créature et qu'il est ton créateur et ton sauveur. Nous sommes créés pour la communion avec Dieu. Et c'est en cela que se contemple le mystère de l'amour. Parce que parler d'amour signifie qu'il y a une autre réalité envers qui l'amour est dirigé. Et c'est ça notre essence. Nous sommes créés pour l'amour et par l'amour. Et c'est pour cela, chers amis, pour que cet amour que nous quémandons au jour le jour puisse parvenir à être satisfait, il est très important de savoir que le fait que Dieu se fasse homme a pour mobile répondre à ce désir, à cette soif et à cette faim que nous portons en nous. Oui, chers amis, c'est lui le pain de vie, c'est-à-dire viens prendre part, approche-toi de lui, alimente-toi du Christ dans l'Eucharistie. Ne regarde pas tes péchés. Regarde plutôt celui qui peut te sauver de tes péchés. Approche-toi de lui et dis-lui, Seigneur, pardonne-moi. Et de là, va et entre dans cette communion avec lui, dans l'Eucharistie. De la confession à la table eucharistique. Si tu tombes, relève-toi de la confession à la table eucharistique. Et quand tu prends cette habitude de renouveler cette communion eucharistique de façon constante, tu verras comment le goût de la communion avec le Christ va t'amener aussi à prendre le chemin de ce goût-là de la lutte quotidienne. Quand nous prenons part à son corps et en son sang, chers amis, ce qui vient passer en nous n'est autre qu'une nouvelle vie qu'il vient nous donner. C'est ça la résurrection. L'Eucharistie, c'est l'aliment qui nous ressuscite. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Que l'Eucharistie vient nous rappeler que nous sommes créés pour l'éternité. Et si nos péchés, nos chutes, nos manquements nous tendent vers une fin, c'est-à-dire vers la mort, c'est l'Eucharistie qui nous relève. C'est pour cela, chers amis, il est important d'apprendre à s'unir à lui dans cette rencontre eucharistique. C'est là que le ressuscité t'attend. Et cette communion, c'est pour la vie. Une vie que toi et moi, nous ne pouvons pas nous donner à nous-mêmes. Seulement le Dieu fait homme peut le faire parce que c'est pour cela qu'il est venu à toi. Ouvre-toi à lui. Bonne journée. Dieu vous bénisse.